Tu as probablement déjà ressenti ça. Tu entres dans une pièce et, sans qu'on te dise un mot, tu sais que quelque chose ne va pas. Tu ressens la tristesse de ton ami comme si c'était la tienne. Tu ressens la colère de ton partenaire comme une brûlure physique dans ton propre corps. On t'a dit que tu avais un cœur en or, que tu étais une vieille âme. Les gens viennent naturellement vers toi pour te raconter leurs problèmes. Même des inconnus dans le train te confient leurs secrets. Tu es le refuge, le pilier, celui qui comprend. Mais personne ne demande jamais au pilier s'il est fatigué de soutenir le toit. Avoir un bon cœur dans un monde dur n'est pas seulement une qualité, c'est une exposition constante. Tu ne possèdes pas seulement de l'empathie, tu es perméable. Tu absorbes la douleur du monde comme une éponge absorbe l'eau sale. Et le soir, quand tu es seul, tu te sens lourd, épuisé, vidé, sans savoir pourquoi. Voici la vérité brutale. Tu passes ton temps à réparer les autres en utilisant tes propres pièces détachées. Et à la fin, il ne reste plus rien de toi. Aujourd'hui, nous allons comprendre pourquoi ton don est aussi ta plus grande blessure et comment arrêter de saigner pour ceux qui ne te donneraient même pas un pansement. Le coût de cette dynamique est tragique. C'est une solitude abyssale. Pourquoi les cœurs bons souffrent-ils le plus? Parce qu'ils projettent leur propre bonté sur les autres. Tu supposes que les autres ont le même cœur que toi. Tu penses, si j'étais à sa place, je ne ferais jamais cela. Mais ils ne sont pas toi. Et quand ils te trahissent, ou t'ignorent, ou t'utilisent, le choc n'est pas juste une déception. C'est un effondrement de ta réalité. Et il y a pire, personne ne sauve le sauveur. Parce que tu as l'air fort, parce que tu ne te plains jamais, les gens supposent que tu n'as pas besoin de rien. Tes amis t'appellent quand ils vont mal, mais quand ils vont bien, ils appellent leurs amis « fun ». Tu deviens la poubelle émotionnelle de ton entourage. Ils déchargent leur toxicité sur toi, se sentent mieux et repartent légers. Et toi, tu restes là avec leurs déchets toxiques dans les bras. Comment savoir si tu souffres du syndrome du cœur trop bon? 1. L'attraction pour les projets. Tu tombes amoureux ou tu te lis d'amitié avec des gens brisés. Tu penses pouvoir les soulever par la force de ton amour. Spoiler, tu ne peux pas. 2. La fatigue de compassion. Tu te sens physiquement malade, avec des maux de tête ou de dos inexpliqués, après avoir passé du temps avec certaines personnes. 3. La culpabilité du bonheur. Si tu vas bien alors qu'un ami va mal, tu te sens coupable. Tu baisses ta propre lumière pour ne pas éblouir ceux qui sont dans le noir. 4. Le ressentiment silencieux. Une petite voix commence à monter en toi. Après tout ce que j'ai fait pour eux, comment ont-ils pu... Tu donnes des crédits illimités à des gens qui sont en faillite morale. Il ne s'agit pas de devenir froid. Le monde a besoin de ton cœur, mais le monde a besoin que ton cœur soit protégé. La guérison passe par le passage de l'empathie émotionnelle, je ressens avec toi, à l'empathie cognitive. Je comprends ce que tu ressens, mais je reste à ma place. Imagine que tu es sur un bateau et que tu vois quelqu'un se noyer. L'ancien toi sautait à l'eau pour le sauver, au risque de se noyer avec lui. Le nouveau toi reste sur le bateau et lance une bouée. Tu aides, mais tu ne te mouilles pas. C'est ça, la vraie aide. Tu dois ériger une barrière sélective. Apprends cette phrase magique « Je peux t'aimer » et te dire non en même temps. Arrête de donner ton énergie vitale à ceux qui ne savent que prendre. Garde ton cœur VIP pour ceux qui ont prouvé qu'ils savaient en prendre soin. Ton cœur est un trésor, pas une salle d'attente publique. Ferme la porte de temps en temps. C'est là que tu trouveras la paix. Si tu as besoin de réapprendre à protéger ton énergie, abonne-toi. Tu n'es plus seul.